Bonjour les biologistes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui est la suite du cours de la reproduction chez les plantes destiné aux étudiants du tronc commun sciences. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous conseille de la voir. Vous trouverez le lien dans la boîte de description. Dans ce chapitre, on va parler du cycle de développement des plantes. On va commencer par une petite introduction, on va parler des types de cycles de développement et on va donner un exemple de cycle des plantes à fleurs, le cas des angiospermes. En guise d'introduction, comme vous savez que chez la majorité des plantes, on peut distinguer la succession de deux générations, une première génératrice de gamètes et une deuxième qui débute par la formation de l'œuf. Ces deux générations sont séparées par deux importants événements, la méiose et la fécondation. La méiose où se fait la réduction du nombre de chromosomes, donc on passe de 2 N chromosomes à N chromosomes, alors que la fécondation, on passe de N chromosomes à 2 N chromosomes. Alors comment se présentent les cycles de développement des différents groupes végétaux? On va répondre à ces questions dans ce qui suit. Le cycle de développement est la succession des phénomènes de la fécondation et de la méiose d'une génération à l'autre. Le cycle est divisé en deux phases, une phase diploïde et une phase haploïde. On distingue trois types fondamentaux de cycle de développement. Le premier, où la phase diploïde est réduite au stade œuf et la méiose se passe directement après la formation de l'œuf. Le deuxième, où la phase diploïde domine, alors que la phase haploïde est réduite au stade gamète. Le troisième, où les deux phases haploïde et diploïde codominent. Alors maintenant, on va traiter ensemble l'exemple de cas des angiospermes. Le schéma suivant représente le cycle de développement d'une plante à fleurs. En se basant sur les données de ce document, schématisez le cycle chromosomique de cette plante et déduisez le cycle de développement chez les angiospermes. Je vais vous laisser un laps de temps pour répondre. Je pense que ça y est, c'est bon, on reprend. Voilà, le schéma suivant représente le cycle chromosomique d'un angiosperme. Attention à ne pas confondre le cycle chromosomique avec le cycle de développement. Alors, on voit qu'au niveau des sacs polliniques, il y a la production de cellules mères. Les cellules mères subissent la méiose pour donner, lors de la méiose, nous donne les spores. Les spores, chaque spore nous donne soit gamète femelle, soit gamète mâle. Les gamètes mâles et femelles fusionnent pour donner un zygote à 2 N chromosomes lors de la fécondation. Et ce zygote subit le cycle sporophyte. Et on parle donc de cycle chromosomique. Le cycle chromosomique est la phase gamétophyte et sporophyte. On a donc deux phases, donc on parle d'un cycle qui est diplophasique. Alors les noms des cycles chromosomiques, on a le cycle diploïde. Exemple, le cas des angiospermes et des gymnospermes plantes à fleurs. Voilà le schéma représentatif. On a le cycle haploïde, comme si le cas des algues, plantes sans fleurs. Et on a le cycle haplodiploïde, l'exemple des fougères et des mousses, les plantes sans fleurs. Merci pour votre attention, j'espère que ça a été clair. Pour ceux qui veulent recevoir les notifications de la nouveauté, je vous invite à s'abonner à notre chaîne et je vous donne un rendez-vous lors de la prochaine capsule, Inch'Allah. À bientôt.